Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Afrique en marche. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui peut permettre aux Africains d'avancer. Nous parlons de la politique, nous parlons de l'économie, nous parlons de l'éducation. Nous faisons des analyses sur certaines réalités africaines. Et dans cette édition, nous allons répondre à une question cruciale. Mais avant cela, si c'est ta première fois de tomber sur notre chaîne, abonne-toi car c'est pour vous que nous créons ces vidéos. Alors, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons tellement de réseaux sociaux, mais une seule réseau social se démarque. Cet réseau, c'est YouTube. YouTube se démarque à travers l'opportunité des contenus éducatifs, des contenus de vérification et parfois des contenus très importants pour notre épanouissement et développement personnel. Alors, dans YouTube, presque tout le monde tout le monde est aujourd'hui, surtout la communauté africaine. Mais il y a une question que nous allons répondre. C'est quoi YouTube? Qu'est-ce que YouTube n'est pas? Et c'est très important de comprendre cette question. YouTube est souvent considéré comme une plateforme incontournable pour les divertissements, l'éducation, la communication, le développement personnel. Et en plus, depuis presque 3 ou 4 ans, YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche au monde. C'est-à-dire, ce n'est plus une plateforme de divertissement, c'est aussi une plateforme de recherche. La plupart des personnes y vont parce que la différence avec les moteurs de recherche, c'est que avec YouTube, vous avez l'opportunité d'écouter, de regarder les explications des recherches que vous voulez. Par exemple, si vous tapez sur YouTube « Comment faire un CV », vous aurez une vidéo avec une personne comme moi qui est en train de vous parler où la personne vous expliquera. Donc, ça fait que YouTube devient de plus en plus une plateforme de recherche interactive. Ça veut dire que vous avez l'opportunité de discuter même à travers les commentaires avec les résultats de vos recherches. Mais il est aussi important de connaître ce que YouTube n'est pas pour éviter, surtout pour ceux qui sont des créateurs de contenu, pour éviter certaines erreurs qui peuvent ne pas être agréables. Alors, la première chose que YouTube n'est pas une source d'information totalement fiable. Et oui, YouTube n'est pas une source d'information totalement fiable. Donc, toute information que vous allez trouver dans YouTube, prenez la peine de le vérifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans YouTube, certes, YouTube a ses règles, mais parfois, les informations ne sont pas contrôlées. Parce que je peux faire ma vidéo, je dis ce que je pense, je dis même ce qui s'est passé, je mets en ligne et puis, pack, YouTube peut propager parce que lui-même ne fait pas le fact-checking. Alors, c'est la première chose à comprendre sur YouTube. Toutes les informations que vous trouverez sur YouTube, vérifiez-les pour être sûr. Et pour le vérifier, il faut souvent faire avec les canaux bien contrôlés comme les réseaux, comme les sites web des chaînes des informations. Moi, c'est ce que je fais. Quand je trouve une information sur YouTube, je sais que cette information, si elle est vraie, la radio va parler, la télé va parler. Et parfois aussi, j'y vais dans certains sites des chaînes que je suis pour voir si cette information figure là-bas. Parce qu'il y a des informations que si c'est vrai, vous allez aussi voir dans certaines chaînes classiques. Et aussi, il y a aussi des chaînes, des réseaux en ligne pour faire le fact-checking.
Donc, la première chose est que YouTube n'est pas une source d'information fiable. Deuxième point, c'est YouTube n'est pas un média traditionnel. Vous savez, YouTube est venu aujourd'hui pour renforcer les médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, les podcasts qui se faisaient avant. Mais YouTube en elle seule n'est pas une média traditionnel. Il faut toujours vous fier aux médias traditionnels. Comme j'ai expliqué tantôt, la différence des médias traditionnels est que avec les médias traditionnels et YouTube, les médias traditionnels, les informations sont vérifiées. Vous savez, pour ceux qui sont des journalistes, vous savez comment ça se passe. Vous venez avec une information, on vous questionne avant même de publier cette information ou on fait même des contre-vérifications. Alors, YouTube ne fait pas cela. C'est pour ça que YouTube n'est pas un média traditionnel. Le troisième point, c'est YouTube n'est pas un espace totalement libre d'expression. Pour ceux qui créent des contenus sur YouTube, vous allez constater qu'il y aura des contenus qui seront supprimés où YouTube va vous demander. Moi, personnellement, depuis que je fais des contenus sur YouTube, j'ai été sommé de faire descendre certains de mes vidéos ou parfois même, on ne fait pas juste partager ces vidéos. Vous voyez, par exemple, vous publiez une vidéo, une vidéo, par exemple, vous faites peut-être 3 semaines, 1 mois même, vous n'avez pas de vues juste parce que YouTube trouve que vous avez mis des informations qui ne respectent pas leurs principes. Donc, ce n'est pas totalement un espace de libre expression parce que c'est comme ça. Ils ont des choses qui contrôlent. D'ailleurs, même si vous regardez avant de poster une vidéo, pour ceux qui sont monétisés, vous allez cocher des cases où ils vont vous poser des questions. Et si vous ne le faites pas, ils ne vont pas publier votre vidéo. Donc, c'est important de comprendre. Quatrième point, c'est que YouTube n'est pas une plateforme de stockage privé. Moi, je vois même des gens qui publient certaines vidéos en mettant les options stockage privé, les options privées. C'est une très bonne chose, mais attention, à défaut de garder des vidéos sur YouTube, il est préférable que vous les gardez sur un disque dur ou d'autres plateformes dédiées parce qu'à tout moment, vous pouvez perdre votre compte YouTube. Et si vous perdez votre compte YouTube, vous allez perdre aussi ces vidéos-là. Donc, ce n'est pas un espace de stockage privé. Si vous mettez une vidéo sur YouTube, je vous conseille de le garder ailleurs parce que à tout moment, le compte ne vous appartient pas. Et en plus, rien ne garantit que YouTube est éternel. Nous avons vu d'autres plateformes avant YouTube. Regardez par exemple, Microsoft est en train d'arrêter, nous annoncer qu'il va arrêter Skype. Donc ça veut dire qu'on peut se lever un matin avec des informations sur lesquelles on va arrêter YouTube. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas perdre toutes ces données. Et peut-être c'est les données très importantes. Je dis ça surtout pour les enseignants qui préfèrent stocker des vidéos privées pour partager uniquement avec leur communauté. C'est une très bonne chose de le faire, mais il faut savoir aussi le garder quelque part parce que YouTube n'est pas une plateforme de stockage privé. YouTube n'est pas aussi un réseau social classique. Pour ceux qui sont dans YouTube, vous prenez par exemple Facebook, Instagram, LinkedIn. Avec YouTube, c'est différent. YouTube ne vous donne pas les facilités que ce réseau. Donc, si vous êtes actif dans YouTube, soyez aussi actifs dans d'autres réseaux sociaux. Parce qu'il est vrai que YouTube a commencé dernièrement la création de contenus où vous pouvez poster, vous pouvez faire des posts. Mais sachez aussi que c'est encore limité, peut-être dans l'avenir, mais actuellement ce n'est pas encore le cas. C'est ça la 6e chose que YouTube n'est pas. 7e chose, c'est YouTube n'est pas une plateforme uniquement de divertissement. Oui, YouTube, pour certaines personnes, moi par exemple, je suis dans YouTube, ça fait depuis 8 ans. Mais c'est en décembre que je commence à comprendre réellement YouTube pour être actif. YouTube, vous savez, c'est une plateforme de création de contenu. Donc, ce n'est pas uniquement
pour le divertissement. Il est vrai que les gens aiment se divertir, mais si tu es dans YouTube, il faut avoir une ligne claire. Et YouTube aime des personnes qui résolvent des problèmes. YouTube aime des personnes qui apportent des solutions. Parce que c'est à travers cela que YouTube se valorise. Si YouTube devient, par exemple, comme d'autres plateformes, je ne vais pas citer ici, ils n'auront plus leur crédibilité. Donc YouTube fait tout et tout pour être une plateforme des ressources précieuses de l'apprentissage, la formation professionnelle, le tutorat et l'actualité. Donc, c'est pour ça que vous voyez par exemple, les gens qui commencent parfois sur YouTube en pensant qu'ils vont faire ce qu'ils font dans d'autres réseaux, surtout pour nos jeunes filles africaines, en montrant les seins et les fesses, en pensant que ça va attirer des vues. Non, YouTube ne va pas proposer ces vidéos à certaines personnes. Et j'aimerais aussi dire ici à beaucoup d'autres qui sont des créateurs de contenu, comme moi je suis aussi dans mes débuts, malgré le fait que j'ai été dans YouTube, ça fait depuis 8 ans. Mais il y a une chose que je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre que ne partagez pas autant de vos vidéos. Quand tu mets une vidéo, laisse la vidéo, fais le meilleur. Dans d'autres vidéos, je prendrai la peine ici pour vous expliquer comment tu peux faire à ce que ton vidéo soit repérable. Quand ta vidéo est repérable, ça fait que YouTube connaît ton audience. Donc ne forcez pas. Ne forcez même pas. L'affaire des vues là, l'affaire des abonnés là, ne forcez même pas. Ça va venir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter les règles de YouTube. Donc il était essentiel que vous compreniez ce que YouTube n'est pas pour pouvoir être actif dans cette plateforme. Mais si vous êtes actif dans cette plateforme, vous allez aussi découvrir autant de choses qui peuvent vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Moi, j'apprends beaucoup de YouTube et je souhaite que beaucoup partagent cette expérience comme moi. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si ce que j'ai donné dans cette vidéo t'intéresse, pourquoi ne pas abonner et activer la cloche pour que chaque fois, quand on va publier une vidéo, tu seras la première à suivre. C'est ça l'Afrique en marche, parce que dans cette chaîne, nous parlons uniquement de l'Afrique et tout ce qui est africain. Shalom.